Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 septembre au 1er octobre pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors je vais commencer par regarder les énergies de votre semaine déjà. Et ensuite, je ferai un petit tirage avec le tarot pour aller voir le message de la pleine lune en bélier qui aura lieu le vendredi 29 septembre. Alors, votre énergie de la semaine, on a le message qui est là et le message de la lune. On va voir ça avec le tarot. Le message de la lune pour le Capricorne. Ici, allez. Alors regardons ce que les cartes souhaitent vous dire sur la semaine. La terre guérisseuse. Alors les signes de terre, vous êtes vraiment tournés vers quelque chose qui est lié à Gaïa, à la terre, à l'ancrage. Vous avez quelque chose à aller chercher vers le côté terrestre de votre nature. Peut-être ça peut être des choses concrètes par rapport aux possessions matérielles, mais aussi au territoire, au terrain, quelque chose comme ça, mais aussi concrètement au sol. Peut-être marcher pieds nus, vous voyez, aller dans la nature, se connecter à sa qualité terrestre. On est aussi dans l'énergie de la guérison par le pouvoir du donner et du recevoir. Donc il y a quand même aussi un échange d'énergie ici qui est intéressant. Un échange d'énergie dans quelque chose, vous voyez, de tangible. Enfin, je donne, je reçois. Il y a vraiment cette prise de conscience. Pas forcément des dons matériels, mais on en prend conscience. On peut le toucher du doigt quelque part. Le geste est là, le geste est visible. Je prends, je reçois, j'accepte de recevoir avec gratitude et je donne avec joie, avec bonheur, avec sincérité. Donc on a aussi cet échange-là. Et puis je vous disais quelque chose aussi en lien avec la guérison que vous allez pouvoir trouver dans votre nature terrestre. Donc peut-être aussi des exercices d'ancrage, de méditation qui sont là, qui vont venir vous accompagner sur la semaine. Alors on va voir le message de la pleine lune en bélier, le 6 de coupe. Il y a une guérison émotionnelle ici, on voit un apaisement, équilibre, le soleil qui vient de rentrer en balance aussi avec l'équinoxe d'automne qui annonce cette remise un peu à zéro des compteurs sur le plan de l'équilibre personnel. On revient sur quelque chose de plus apaisé. Le 6 de coupe nous parle de ça. Il parle également de régler quelque part les questions sur le plan émotionnel du passé. On est encore avec un carré de Vénus à Jupiter et à Uranus, ça va être important. Alors, le carré se défait un peu avant, le carré à Jupiter se défait un peu avant la pleine lune, mais avec Uranus, il va continuer. Comment être soi, comment s'aimer comme on est. Je pense qu'il y a cette problématique-là, et il me semble que vous allez avoir des réponses sur cette pleine lune en bélier, où il y a peut-être tout un travail qui a été fait sur le sentimental, sur le relationnel, sur l'amour que vous vous portez, et avec des réponses qui vont se solder par un équilibre. Alors un équilibre peut-être pour le moment temporaire parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a encore un cheminement d'évolution qui est possible, mais en tout cas une vraie sensation de sérénité. Je vais passer au tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations au quotidien sur le lundi 25. Alors vous voyez quelque chose qui se règle sur le plan de l'intime, une fin, un recommencement, quelque chose de très profond. Alors ça peut être en lien avec la sexualité, mais ça peut être aussi quelque chose de très secret, de très intérieur, très connecté, je pense aussi à Saturne rétrograde en Poisson, au sextile de votre signe. Il peut y avoir des choses comme ça. On aura aussi
quand même, hein, des choses qui vont se régler sur le plan relationnel avec un sextile de Mars à Vénus. Ça, c'est important aussi, parce que ça veut dire aussi que les relations interpersonnelles avec le sexe opposé ou les polarités opposées vont trouver des conclusions, mais avec une transformation. Vous voyez, c'est pas juste la fin, là, c'est qu'il y a un recommencement. Donc plus d'harmonie peut-être, une harmonie retrouvée dans le couple, une harmonie retrouvée en amitié, ou bien effectivement une modification, une évolution marquante d'une relation qui ne sera plus comme avant, en bien ou en mal, mais en tout cas quelque chose qui va vraiment bouger pour vous. Euh, alors en bien ou en mal, quand je dis ça, c'est-à-dire peut-être la personne va s'éloigner de vous, vous vous éloignez de la personne, le lien, l'engagement se défait pour le meilleur, hein, quand même, on voit que on est quand même sur des énergies de guérison, de retrouver son équilibre. Donc c'est quand même aussi dans cette démarche-là, hein, ce que je vous dis. Sur le mardi 26, très bien. Alors là, on nous parle de renommée, de célébrité. Vous êtes protégé dans vos projets pour être connu. Je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais en tout cas, vous êtes visible pour vraiment pour de bonnes choses. Si vous avez besoin d'être reconnu, d'être connu, ou d'exprimer quelque chose aussi. La trompette, elle peut venir dire que vous avez des choses à dire, et bien vous êtes soutenu. Donc allez-y, c'est très favorable. Alors Mercure, qui est au trigone de votre signe en Vierge, est également au trigone de Jupiter. Donc il y a un beau grand trigone là qui se forme entre votre signe et les autres signes de Terre. Pour justement pouvoir communiquer concrètement, pour pouvoir peut-être aussi poser des idées qui vont parler de projets de croissance. Et on peut être sur ça aussi, donc allez-y, très très soutenant, comme ça sur... Alors ce trigone, il va être là jusqu'au jeudi, vraiment. Et puis après, ben, Mercure va venir au trigone d'Uranus, belle énergie également, où on va être plus dans des énergies de faire venir alors de nouvelles idées, et puis des idées peut-être originales qui vont davantage correspondre à votre moi profond, vos envies réelles. Sur le mercredi 27, on arrête de se culpabiliser. Très important. Vous mettez... vous stoppez court, vous mettez un terme à une situation, une relation, vous ne vous prenez pas la tête parce que ça suffit, vous ne laissez pas rentrer les gens toxiques et c'est très positif. C'est quelque chose quand même qui traverse les signes de terre, hein, les énergies de froid, comment on ferme la porte en fait aux énergies maléfiques, aux énergies négatives, aux pessimistes. Vraiment, la joie, vous êtes vraiment dans ce besoin de guérison, donc en fait, vous avez besoin de positivité. Et vous êtes en recherche de plaisir et de joie partagée, et pas de personnes qui vont vous freiner, vous ralentir, casser un peu l'ambiance. Sur le jeudi, donc dans votre pivot de semaine, on est sur le jeudi 28. Alors, ici on parle de l'extérieur et de l'intérieur, ce qui est en dehors de vous et ce qui est vraiment très intime. Il y a quelque chose qui va se recentrer, que je connecte fort aussi à ce 6 de coupe, hein, où on trouve le 3 et le 3 qui font un 6 qui forme l'équilibre, ma différence, ma polarité en mouvement, polarité féminine, polarité masculine en mouvement, qui vont se fusionner pour trouver un équilibre. C'est aussi des énergies de Saturne, le maître de votre signe, rétrograde en Poisson au sextile, donc du Capricorne, de votre signe actuellement. Très très belle énergie pour construire son intériorité. Pour certains, il va y avoir aussi de l'expansion avec l'étranger, la découverte de cultures différentes de la vôtre, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région, dans un autre secteur professionnel, quelque chose qui n'est pas dans votre culture, qui vous aide à vous construire à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est une formation, peut-être ce sont des expériences de vie qui vous aident à relativiser votre propre expérience. En tout cas, ça renvoie à Jupiter, qui est toujours rétrograde, hein, mais donc dans cette démarche un petit peu de compréhension, de réflexivité, compréhension de soi, compréhension des autres. Ça se joue là, sur la semaine, hein, probablement. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose... Pour certains, il va s'agir aussi de se connecter à une nature fraternelle entre humains, au-delà des différences aussi. À voir comment ça peut vous parler sur le plan du collectif, mais également sur le plan individuel. Au moment de la pleine lune, quel est le message? Donc le vendredi 29. Une réussite au travail,
Donc ça c'est bien, ça veut dire que vous récoltez le fruit de votre travail, c'est vraiment les énergies de cette pleine lune en bélier. Après les 6 mois de parcouru, là, depuis les 2 nouvelles lunes du mois de mars en bélier, vous avez la possibilité d'aller exprimer récolter le fruit de votre travail, exprimer votre joie d'avoir réussi. Pour certains, il va aussi s'agir de gagner sur une adversité, une dualité, quelqu'un peut-être dans votre travail, une personne ambiguë, quelqu'un qui a essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues, il y aura une réussite. Donc de toute façon, entre guillemets, tout est bien qui finit bien, vous trouvez un point d'étape très très positif sur cette pleine lune. Les comptes seront bons, quoi. Vous voyez, on revient aussi avec le 6 de coupe qui est une guérison du passé. Peut-être qu'il y a eu des traumas du passé. 6 de coupe aussi, c'est le soleil en scorpion, donc c'est aller au fond de soi, aller regarder dans ses peurs intérieures pour guérir justement. Et là, je pense que justement, vous allez tordre le cou à ce qui s'est passé, qui était un peu... pour certains, qui a été tordu. Vous prenez le mot, c'est le mot qu'on me dit, tordu, malsain. Il y a eu quelque chose comme ça, alors dans un passé très lointain pour certains, puis d'autres, ça va être vraiment sur la semaine. Victoire, vous réussissez, donc vous gagnez finalement, et vous allez être, vous sortez vainqueur. Soit parce que vous vous protégez, donc en fait ça ne vous a même pas impacté, soit aussi parce que vous êtes reconnu. Mais dans tous les cas, il y a une résurrection, on me dit, une résurrection pour certains, et une réussite. Alors, sur le samedi, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, il y a de l'argent, des bonnes choses qui viennent de la famille. Donc là, on retire le meilleur de sa lignée de sang, mais on va aussi se connecter à une famille d'âmes qui apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de satisfaction pour l'avenir aussi, qui génère des idées qui permettent d'avancer, de voir venir pour l'avenir. Ouais, clairement un week-end en famille où on avance ensemble. Vous vous occupez peut-être de votre foyer, de votre famille. On construit quelque chose. Encore une fois aussi, vous voyez, Saturne, la maison, pour moi, c'est vraiment votre base. C'est votre intériorité. La maison 4, qui est connectée aussi au signe d'eau du Cancer. Là, on a le bateau. On avance en prenant, en intégrant ces expériences du passé et en regardant devant. Donc, vous vous construisez, vous trouvez davantage de compréhension dans votre fonctionnement intérieur, dans toutes vos polarités, dans tout ce que vous incarnez. Ça passe peut-être par le fait de se rassembler en famille avec vos proches, les personnes auxquelles vous êtes attachés. Mais ça passe aussi par l'entretien de votre maison. Alors, ça peut être votre enveloppe physique, mais également votre domicile, donc des encombrements. On emménage aussi, parce que je vois là, il y a des possessions. Là, ce sont des possessions qu'on peut accumuler. Vous les bougez, vous faites du tri, peut-être vous classez, vous rangez, il y a du désencombrement et on avance. Donc une belle semaine pour vous, pleine de promesses de guérison, de rééquilibrage et de bien-être les Capricornes. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.